Stage spirituel d'été 23. Ce qui nous manque le plus, ce que nous n'avons pas eu, c'est à nous de le donner pour le recevoir. Notre âme a la vocation, chacune de nos âmes, a la vocation d'embellir ce monde, de prendre soin de ce monde, d'offrir à ce monde ce qui, pour nous, lui manque le plus, ce qui pour nous a le plus manqué, a été absent, a été manquant. Parce que justement, nous savons à quel point c'est précieux, à quel point c'est essentiel, à quel point c'est vital de le donner, de l'offrir, de le proposer. Et c'est là où nous nous sanctifions et nous divinisons le mieux, le plus. C'est en décidant d'apporter aux autres, d'apporter au monde ce qui nous a été enlevé, ôté, supprimé, ce qu'on n'a pas reçu. Ce qui veut dire aussi que, en faisant ça, nous allons puiser en nous, nous allons chercher en nous ce supplément d'âme, cette source de tout amour, cette source de vie, cette dimension du sacré qui est en nous et qui ne dépend pas de nous, de ce monde, de notre histoire personnelle. C'est pour ça qu'on peut le donner. C'est pour ça qu'on a à le donner, alors même qu'on ne l'a pas reçu. Le manque, l'empêchement, la limitation, est pour justement mettre à jour le besoin que nous avons comme vocation à offrir, à donner, à partager. J'ai manqué de respect, j'ai à donner du respect. J'ai manqué d'amour, j'ai à donner de l'amour. Si je ne sais pas que je suis dépositaire de cet amour divin, de ce respect divin, de ces qualités d'être, je vais croire que j'en ai manqué, et en ayant manqué, je ne peux pas le donner. Ou en ayant manqué, je ne peux pas vraiment le donner, que je dois le partager. Mais à vrai dire, l'être divin que nous sommes a déjà les attributs divins, plus ou moins ouverts, plus ou moins déclenchés, plus ou moins alimentés, plus ou moins développés. Mais les qualités spirituelles, les qualités d'être, nous les avons déjà, même en attente, même en potentiel, même en inaccompli, mais nous les avons déjà. Ce qui fait que notre vocation, comme on dit, comme on cherche, est déjà présente. C'est de donner, d'offrir, de partager, d'apporter ce qui nous paraît manquant, ce qui n'est pas donné, ce qui n'est pas offert, ce dont les besoins, ce dont les personnes ont besoin, alors même qu'on ne l'a pas reçu, alors même qu'on ne l'a pas. Parce que nous avons une possibilité d'offrir du bien, du bon, du beau, du vrai, du juste, en le choisissant, en le désirant, en le demandant à Dieu. Nous avons la possibilité, à partir de rien, à partir de la conscience d'être dépositaire de la source divine qui nous a créés, d'offrir aux autres ce qu'on n'a pas pour nous-mêmes, ce qu'on n'est pas par nous-mêmes, alors qu'on l'est déjà dans le sens d'être un être divin. De comprendre ça, d'accepter ça, c'est de savoir que notre histoire, qui a pu être maltraitée, abusée, manquante, déficiente, ne peut pas justifier
notre manque de prendre soin, notre défaut d'amour, notre légèreté d'aimer, notre difficulté à être fraternel. Tout simplement parce que ce n'est pas notre histoire personnelle qui nous donne ou qui nous empêche, qui nous a offert ou qui nous a oublié dans ses qualités d'être. Ces qualités d'être font partie de l'identité divine, de l'identité spirituelle que nous sommes. Encore une fois, même si c'est en attente, même si c'est en jachère, même si c'est en potentiel, pas encore ouvert, pas encore développé, pas encore accompli. Mais nous devons savoir ça, que le choix d'aimer, le choix de prendre soin, le choix de patienter, d'être bienveillant, d'être compatissant, d'être bénissant, ne dépend en rien de notre histoire personnelle. Sauf à justifier nos manques, justifier nos manques fraternels, nos manques spirituels, parce que nous ne l'avons pas reçu, parce que nous n'avons pas suffisamment eu, parce que nous n'avons pas pu avoir ce qui ferait soi-disant le fait qu'on puisse maintenant l'offrir. Ça voudrait dire que ça nous appartient, ça voudrait dire que c'est notre bien. Mais les dons de Dieu, les dons de bien sont des dons de Dieu. Les dons de Dieu sont un bien qui appartiennent à Dieu et qu'il nous met à disposition. Il suffit de lui demander, il suffit de vouloir lui demander, de vouloir le vivre. Qui fait que, sans tarder, sans plus tarder, alors que nous n'avons pas forcément eu et reçu, nous pouvons le donner, nous avons à le donner. Nous pouvons faire le choix d'offrir aux autres le respect, l'attention, l'amour, la bienveillance que nous n'avons pas reçu et que nous n'avons pas. C'est une décision, c'est un choix libre, c'est un choix conscient que nous avons la possibilité de décider, de déterminer. Ce qui veut dire aussi que nous sommes dépositaires d'une dimension du sacré, d'une dimension du vivant, d'une dimension royale qui ne dépend en rien du monde, qui ne dépend en rien des conditions du monde, qui ne dépend en rien d'un acquis personnel, mais qui est un degré de conscience, un degré de volonté, un degré de confiance en Dieu, de certitude de sa présence, qui fait que nous pouvons recevoir à notre demande, si on le demande, les dons divins qui sont ce qu'on appelle les vertus, qui sont les qualités divines, les qualités de l'être supérieur, qui justement nous font vivre, nous font exprimer les deux commandements d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, toute sa conscience, en pensée, en parole et en volonté, et d'aimer son prochain comme soi-même. D'aimer son prochain avec ses deux penchants, dans la conscience de ces deux penchants, de ces deux cœurs, des penchants de son cœur, le bon et le mauvais. Qui fait que nous pouvons apporter, quelles que soient nos conditions de vie, quels que soient nos manquements, quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos limites, nous pouvons apporter quelque chose d'un supplément d'âme, d'un complément d'être, qui ne dépend que de nous, à vrai dire, et qui ne dépend pas des circonstances, des moyens, des capacités personnelles, des décisions personnelles, mais qui dépend d'une volonté de servir le divin, de lui demander à l'Esprit Saint, l'Esprit de vie, de nous conduire. Quand on fait ça, quand on décide de faire ça, qui est un choix, qui fait partie de notre libre arbitre, le fait de demander à ce que l'Esprit Saint nous guide, nous gouverne, s'exprime à travers nous, par nous, en nous et tout autour de nous, fait qu'à ce moment-là, notre moi ordinaire, notre conscience égocentrique, égoïste, s'endort, s'absente, s'éloigne, est oublié. Pendant ce temps d'adoubement, ce temps royal, ce temps
divin, ce temps supérieur. Ensuite, eh bien, le moi revient, le moi se réveille. Et il nous faut savoir qu'au moment de son réveil, au moment de qu'il se rappelle qu'il existe, ayant été absent, ayant été mis de côté temporairement, il peut réagir fort. C'est-à-dire de nous faire croire qu'on ne peut pas donner ce qu'on a à donner, qu'on n'est pas légitime à donner, à prendre soin, que ne l'ayant pas reçu, on ne peut pas le donner, que ne l'ayant pas reçu, on n'a pas à le donner. C'est très étonnant de voir des personnes qui ont manqué de quelque chose et qui pourraient le donner et qui ne le donnent pas à l'autre. Comme si finalement, il disait, tu devras passer par les mêmes expériences, les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes manquements pour le recevoir. Alors que justement, l'élan de cœur, l'élan de la foi, l'élan de la conscience spirituelle fait que nous n'attendons pas d'avoir pour donner. Nous n'attendons pas de le vivre pour l'offrir. Parce que c'est indépendant. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas reçu qu'on ne peut pas donner. Nous pouvons donner si nous le décidons, si nous le voulons, si nous le désirons. En le demandant à Dieu, Seigneur Dieu, que tes dons, que tes sacrements, que tes bénédictions passent par mon être, par ma pensée, par mes paroles et par mes actes. Donne-moi d'être ta paix, d'être ta tendresse, d'être ta joie, d'être ta vérité, d'être ta compassion. Et cette demande-là suffit à la recevoir, au degré qu'on doit le recevoir, au degré supportable, au degré qu'on t'appelle, qui fait que nous avons chacune, à trouver cette intensité de l'appel, de la demande, de la grâce, pour recevoir justement suffisamment, comme on peut le vivre, comme on a envie de le vivre, suffisamment, et qui, pour aider, pour soutenir, pour aimer, qui nous demande de trouver notre vitesse, notre intensité, notre capacité de vivre de cet Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, qui dépend encore une fois de demander à Dieu. Et quand demande et tu auras. Il suffit de demander. Mais qui demande? Qui a vraiment envie de demander? Parce que la plupart d'entre nous avons le souci, avons des croyances que si je suis de ne pas être légitime à donner, de ne pas être capable de donner parce qu'on ne l'a pas reçu, de ne pas pouvoir le donner parce qu'on l'a mal reçu, ou on s'est mal conduit, donc on ne sera pas capable maintenant de le donner autrement. Mais tout ça, ce sont juste des racontages, des aménagements, des arrangements pour ne pas être dans l'amour du prochain, mais pour ne pas être dans l'amour de Dieu. Parce que pour être dans l'amour du prochain, il s'agit de demander à Dieu. Et en demandant à Dieu, Dieu nous dit, c'est pour prendre soin de ton prochain. C'est-à-dire, sache que tu as tout reçu. Sache qu'il ne te manque rien, sauf si tu y crois. Et sache que tu peux tout recevoir si tu le demandes. Donc il y a comme un grand écart mental, intellectuel. J'ai tout reçu ce que j'avais besoin, ce que je n'ai pas reçu, j'en avais pas besoin. Alors que selon des critères personnels, des critères sociaux, des critères du monde, je peux soi-disant être manquant, d'avoir été oublié, d'avoir été négligé. Mais d'un point de vue du divin, je n'avais pas besoin. Mais ce que j'ai besoin maintenant, c'est surtout de demander à Dieu qu'il me confie, qu'il me prête, qu'il m'offre justement ces dons spirituels, pour faire en sorte d'aider, d'aimer, de soulager, de guérir l'autre de son idolâtrie, de guérir l'autre de son ignorance, pour que la personne puisse comprendre elle aussi que nous avons la possibilité à chaque instant, dans chaque circonstance, chaque situation, chaque relation, d'ajouter quelque chose, de donner quelque chose, d'offrir quelque chose qui n'existe pas, qui n'a jamais existé même dans notre vie. Nous pouvons partager, offrir l'envie de bien, l'envie de beau, l'envie de vrai à notre manière, alors qu'on ne l'a pas forcément reçu, alors qu'on n'a pas forcément goûté,
Parce que tout simplement, il y a une dimension en nous qui est libre du monde, qui est libre dans le sens qu'il n'a pas besoin d'avoir reçu ou d'être autorisé pour le donner, pour l'offrir. Parce que c'est une conscience du prendre soin, une conscience supérieure, que l'envie de prendre soin dépend que de nous, à vrai dire. Et on voit les grands êtres, on voit les mystiques, on voit les éveillés dans cette capacité de don de soi, d'amour du prochain, de conscience du prochain, alors même que la personne ne l'a pas vraiment reçu, que la personne ne pouvait pas même envisager de le recevoir. Ça montre qu'il y a une dimension en nous que les temps messianiques, les nouveaux temps vont développer, vont mettre à jour, puis développer, qu'il y a en nous un état d'être, une part de notre être qui n'est pas du tout dépendant du monde, ni de chair, ni de sang, ni de volonté d'homme, mais de Dieu lui-même. Il y a une part en nous qui peut s'exprimer, qui peut aider, qui peut soulager, qui peut soigner, qui peut guérir, qui peut aimer, qui ne dépend pas du tout de notre histoire, qui est découplée de notre histoire, qui fait que nous ne pouvons pas qu'avoir une seule la version de je justifie mes manques, mes oublis, mes manquements professionnels, mes manquements amicaux, des manquements spirituels, parce que soi-disant, je ne l'ai pas reçu, je ne l'ai pas trouvé, parce que ça ne dépend pas de ça, c'est en nous. Nous sommes programmés pour aimer, nous sommes des êtres divins, notre Père est Dieu, notre Mère est Dieu, Père sagesse et Mère intelligence, qui fait que nous avons à prendre conscience de cette filiation divine, spirituelle, divine, mystique, qui fait que nous sommes porteurs et porteuses d'une indépendance au monde, d'une royauté, qui fait que le monde va nous reconnaître au fur et à mesure, mais qui ne dépend pas de notre vie personnelle. Et cet espace-là de sacré, cet espace, cette dimension d'éternité, cette dimension déjà réalisée, nous pouvons nous en servir, nous avons à nous en servir. Parce que nous savons, parce que nous nous rappelons maintenant qu'il y a en nous une dimension royale, une dimension de prendre soin, d'amour du prochain, qui est déjà déposée, qui est déjà déposée depuis le début des temps, et qui est disponible si on l'appelle, si on lui demande, si on demande à Dieu de nous la rendre disponible, de nous mettre dans la possibilité de l'être. Parce que, encore une fois, nous avons un libre arbitre qui fait que nous avons donné notre autorisation à demander à le vivre, à demander à Dieu de le vivre. Le divin est toujours disponible, il est présent, il attend, il espère, mais il dit, mais je peux te donner si tu me demandes, je peux te demander si tu me dis ton accord. En aimant sans retenue, alors qu'on n'a pas reçu, en prenant soin alors qu'on a été abusé ou dénigré, encore une fois, il nous faut savoir que ça va faire réagir en nous, finalement, les scénarios de victimes, les scénarios qui laissent entendre que on ne pourrait pas donner, on n'aurait pas donné, ce ne serait pas juste de donner. Mais finalement, on exprime à ce moment-là le manque d'amour, le manque de fraternité, le manque de prendre soin, qu'on pourrait justifier soi-disant parce qu'on ne l'a pas reçu, on a mal reçu, on en a été privé. Mais d'un point de vue spirituel, ça ne marche pas. Et on le sait très bien. Et parfois, je vois des personnes qui peuvent très bien justifier de ne pas aider, de ne pas aimer, de ne pas soutenir, parce que soi-disant, elles n'en sont pas capables. Mais c'est de se mettre au centre, c'est de penser que notre moi est le centre de l'univers, le centre divin, ce qui est totalement faux. Et donc, ça peut être très libérateur, très soulageant de savoir que notre capacité d'aimer est intacte et qu'elle n'appartient pas à notre condition de vie, à notre condition du monde. C'est indépendant, c'est autre chose. Ce qui fait que le sachant,
On peut décider dans des situations, dans des circonstances, dans des relations, de donner, de rendre, de donner, d'offrir, de prendre soin sans dépendre de l'autre, sans attendre l'autre, sans vouloir que l'autre vienne, sans vouloir le convaincre, sans avoir besoin de coacher, de le diriger, mais de mettre en situation où chacun et chacune va comprendre que tout est possible à partir d'un désir de Dieu qui se réalise en pensée, en parole et en acte. C'est ça la liberté des enfants de Dieu. C'est ça la liberté dont on est dépositaire, qui dépend en rien de notre héréditaire, en rien de notre vie, en rien de notre expérience humaine. Nous sommes dans une expérience divine, dans une forme humaine. Nous sommes dans une expérience humaine à vocation divine. Et que nous n'avons pas à attendre les bonnes conditions, les bons choix, les bonnes situations, les bonnes circonstances. Puisque justement, on essaie de nous montrer que nous ne dépendons pas de ça. L'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour de la vie, ne dépend pas de nos conditions. Et j'ai pu le voir dans différents pays, dans différents pays, dans différents peuples, dans des lieux de grande pauvreté, de grande insalubrité, de grande difficulté, où ça n'empêchait pas les êtres de prendre soin, d'avoir foi en Dieu, de croire en la vie, d'être positif, comme on dit, d'être joyeux, d'être compatissant, d'être bénissant, bien au contraire. Tout simplement parce qu'ils ont trouvé, justement, leur noyau de l'être, la source de l'être, qui ne dépend pas du monde. Je vous donne la paix, ma paix, qui ne dépend pas du monde. Il y a une paix, il y a un prendre soin, il y a une fraternité, il y a un amour du prochain, un amour de la vie, un amour de Dieu, qui ne dépend absolument pas des conditions de vie, des conditions du monde. Ce qui veut dire que nous avons la possibilité d'agir, pas de réagir, plus de réagir, mais d'agir par une décision libre, par une volonté ferme, par une conscience réelle, véritable, authentique, que nous avons, que notre royauté, n'est pas dépendant, n'est pas teinté, n'est pas empêché, ou n'est pas dynamisé par le monde, bien au contraire. Non pas né ni de chair ni de sang, mais de volonté d'homme, ni de volonté d'homme, mais de Dieu lui-même. La dimension royale en nous ne dépend absolument pas de ce qui se produit, de ce qui se passe, de ce qui est comme on est. C'est donc un niveau de conscience, un travail de conscience, une prise de conscience que nous avons à avoir, à tenir, à retenir, à garder pour la dynamiser. Ce qui fait qu'à chaque instant, dans chaque circonstance, nous avons la possibilité d'apporter quelque chose de divin, d'apporter ce qui n'y est pas, ce qui n'a jamais été, ce qui ne sera jamais si on ne l'apporte pas. Et ça dépend que de nous. Ce qui fait que on peut comprendre peut-être nos souffrances, nos peines, nos manquements, comme la possibilité d'entrevoir, de percevoir, de concevoir que c'est un choix libre que d'aimer, que de prendre soin, que de compatir, que de soulager. Mais comme c'est un choix aussi, ça ne rapporte rien. Ça n'a pas lieu de rapporter quelque chose. Ça n'a pas lieu de faire quelque chose d'autre que de servir le divin, que de prendre soin et d'aimer, de soulager, de prendre soin de la vie, de veiller sur la vie, de la garder, de la garantir, de la préserver, et rien d'autre. Qui fait que cet acte libre est l'expression d'un acte divin, un acte justement d'un être divin qui n'a pas besoin du monde, n'a pas besoin de reconnaissance, n'a pas besoin d'une satisfaction, n'a pas besoin d'un contentement, parce qu'un acte libre n'attend rien. Il peut tout, il veut tout, mais il propose tout, il invite à tout, mais il n'attend rien. Et c'est là où il peut y avoir un contentement, il peut y avoir une complétude, on peut avoir un rassasiement
de l'être. Un acte qui est total par lui-même. Un acte qui est entier par lui-même. Un acte qui produit tout son effet à partir d'une intention libre, volontaire, consciente. Et c'est ce qui peut nous permettre, à chaque instant, quelles que soient les situations, les circonstances, le peu de moyens, le peu d'énergie, le peu de santé, de le faire. Ce regard d'amour, cette parole de sainteté, ce geste de tendresse, se prendre soin avec toute son intensité, avec une bienveillance rigoureuse et une rigueur bienveillante, est toujours possible. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, de ce qui se passe. Ça vient d'une autre source, ça vient d'une autre dimension de notre être. Le savons-nous? L'avons-nous déjà vécu? L'avons-nous déjà conçu, cette idée-là? Que la dimension du sacré, la dimension royale, la dimension supérieure, qui est notre essence, qui est notre source primordiale, qui est l'être d'en haut, l'être originel, n'a pas de limite, n'a pas d'empêchement, n'a pas de conditionnement par rapport à la vie qu'on a, par rapport à l'état du monde. Nous pouvons à chaque instant prendre soin. Au lieu de nous plaindre, au lieu de geindre, au lieu de s'affliger, au lieu de s'énerver, au lieu de s'emporter, comme je peux entendre et je peux voir. Il y a à poser des actes, il y a à engendrer, il y a à ensemencer, il y a à amplifier, il y a à dynamiser, il y a à préparer. Et ça dépend que de nous. Le savons-nous? Le désirons-nous? Assumons-le. Assumons-nous-le. Parce que le changement qu'on attend, le changement qu'on espère, les nouveautés qu'on attend dépendent de nous, à vrai dire. Cette capacité au quotidien, dans les circonstances et situations, de proposer une version libre, une version qui ne dépend pas des conditions du monde. Ce qui fait que nous ne sommes pas enfermés, qui fait que nous ne sommes pas limités, qui fait que tout est toujours possible, qu'il y a le renouvellement, que une influence positive, profonde, aimante, bénissante, compatissante est toujours possible. Ça dépend que de nous. Ça dépend d'une décision libre, d'un être conscient qui, justement, ne veut pas passer ce monde comme un esclave, ou comme un absent, ou comme un profanant, ou comme un stagnant, mais qui dit « je veux agir en pensée et en parole et en acte ». Penser le bien, dire le bien, faire le bien. Penser le beau, dire le beau et faire le beau. Penser le bon, dire le bon et faire le bon, etc. etc. Qui fait que, quoi qu'il se passe, quoi qu'il est nécessaire qu'il se passe, nous pouvons toujours ajouter, augmenter, approfondir, apporter quelque chose qui vient de notre cœur, qui vient de notre essence, qui vient de notre royauté. Parce qu'on le décide, parce qu'on le choisit, parce qu'on l'impose, dans le sens où on le pose vraiment, on le fait vraiment. On apporte quelque chose par un acte libre, volontaire, un acte d'un être, justement, qui a compris que sa source authentique, sa source véritable, n'était pas le monde, mais qu'on est dans le monde avec la capacité, dès maintenant, à chaque instant, quand on le veut, surtout quand on le veut, d'apporter quelque chose d'un supplément d'être, d'un complément d'âme, d'une beauté supplémentaire, d'une facilité, d'une êtreté, d'une êtreté qui permet à chacun et chacune de voir que les conditionnements, les manquements, les insuffisances, les maltraitances, les abus, n'ont pas altéré, ne peuvent pas altérer cette dimension du sacré.
les affres du monde, les affres psychiques, les difficultés, les malheurs, les mal-être, ne peuvent pas altérer, n'ont pas altéré, ne peuvent pas détruire ce noyau de l'être. Sauf si on le croit, sauf si on l'imagine, sauf si on le pense. À ce moment-là, effectivement, eh bien, on ne peut être qu'affligé ou rebelle ou marginal ou dévarié ou insupporté, en colère, avec une haine gratuite, avec une attaque de tout. Mais c'est un choix. C'est le choix du renoncement, c'est le choix du jugement, de la condamnation. C'est le choix de conclure que le monde, finalement, est plus fort que Dieu. Que le monde, finalement, n'est pas gouverné. Que le monde va à sa perte, va où il veut sans être tenu, sans être pris en compte, pris en charge par son créateur. Bien sûr, c'est totalement faux, et qui fait qu'on peut tout justifier à partir de là. Les laisser aller, les manquements, les irresponsabilités, les faussetés, comme je l'entends. Combien de personnes se débinent? Combien de personnes sont laxes, sont lâches, sont dans un laisser-aller, sont dans un racontage? Parce que, soi-disant, leur malheur, leur mal-être, leur violence les empêcherait d'apporter ce qui était nécessaire d'apporter. Et à ce moment-là, des personnes qui ont souffert, des personnes qui ont été vraiment abusées, maltraitées, sont capables, dans cette considération des choses, de ne pas agir, de se débiner, de regarder ailleurs, alors même qu'elles en ont souffert, ce qui est un grand paradoxe. Au lieu que de leur dire ce manque me donne envie de le donner, eh bien, j'en ai manqué, donc je ne peux pas le donner. C'est pour ça qu'il est important de savoir que ce n'est pas vrai, que c'est faux, que le bien, nous le venons avec. La royauté, nous l'avons déjà avant, depuis le début des temps. Nous sommes faits à l'image de Dieu, pour aller à ses ressemblances. Ce qui fait que ce n'est pas le monde qui peut nous apporter les choses. Les choses peuvent simplement, le monde peut simplement révéler qui on est, ou qui on n'est pas encore, ou qui on ne veut pas être. Mais d'aucune manière, le monde peut nous empêcher, puisqu'il ne peut pas nous donner, il ne peut pas nous enlever, puisqu'on l'a déjà. Cette dimension de royauté, cette dimension de prendre soin, qui fait partie de notre ADN divin, de notre ADN, de l'être divin que nous sommes, et qui est complètement indépendant, complètement différent de ce que la personnalité est par rapport au monde, la personnalité d'une vie, un emprunt d'une vie, pour seulement un temps. Mais notre royauté, notre divinité individuelle, particulière, elle est déjà dans le sacré, elle est faite du sacré. Et ce sacré, nous avons justement à l'offrir, à le partager, à l'utiliser pour le bien de tous les êtres. Ce qui fait que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons penser le bien, nous pouvons dire le bien, nous pouvons faire le bien, dans une mesure qui n'a que de limite que notre propre engagement, que notre propre investissement, mais que nous pouvons être toujours celui qui espère, celle qui aime, celui qui compatit, celle qui bénit, et ça dépend juste de nous, tout juste de nous. Le savons-nous que notre royauté est là, que notre identité divine n'est pas touchée, altérée, diminuée, défigurée, conditionnée par ce que nous avons vécu, d'aucune manière. Et en ayons-nous conscience, en avons-nous conscience? Est-ce qu'on le respecte? Est-ce qu'on le fait vraiment? Parce que c'est nécessaire, on en a besoin, que justement, que le désir de Dieu, que le désir du bien ne soit jamais altéré, ne puisse pas, de savoir qu'il n'est jamais altéré par nos difficultés, par nos manquements, d'aucune manière. Puissions-nous nous rendre compte et puis le fortifier si on le sait déjà, mais dans tous les cas de savoir que nous sommes un être divin qui ne dépend pas de ce monde, qui est venu dans ce monde pour justement montrer que les conditionnements, les manquements, les difficultés n'empêchent en rien le fait d'être l'être divin que nous sommes. Mais au contraire, il est fait pour le révéler.
Il est fait pour l'autoriser, il est fait pour le provoquer. Le sachons-nous? Le voulons-nous vraiment? Cela dépend de chacun d'entre nous. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous aime, nous fortifie et nous guide dans cette dimension de royauté qui est la véritable liberté des enfants divins, des enfants de Dieu. Des êtres qui se souviennent de leur Créateur, de leur Maître, de leur Roi, de leur Seigneur. Que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres sans exception. Salam, Amen, Shalom.